Bonjour et paix et joie. Donc, nous avons fini la dernière fois avec la résurrection. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin. Nous allons parler de la passion. Pardon. En fait, la passion dans les synoptiques concerne les deux chapitres qui précèdent la résurrection. Donc, nous aurons Matthieu 26 et Matthieu 27, Marc 14 et Marc 15, Luc 22 et Luc 23. Chez Jean, c'est particulier. On aura d'abord Jean 13, Jean 18 et Jean 19. Tout cela, ça va concerner la passion. Alors, lorsque nous parlons de la passion, les Écritures, donc on va commencer par le chapitre déjà, fin des chapitres des synoptiques -2, ça veut dire Matthieu 26, Marc 14 et Luc 22. Nous retrouvons déjà un certain nombre d'étapes. La première étape qu'on retrouve, c'est le complot contre Jésus. Ensuite, au moins dans Matthieu et dans Marc, nous avons l'onction à Béthanie. Ensuite, nous avons la trahison de Judas. Ensuite, nous avons les préparatifs du repas pascal. Et ensuite, nous avons l'annonce de la trahison de Judas. Ensuite, nous avons l'institution de l'Eucharistie. Ensuite, nous avons la prédiction du reniement de Pierre. Et puis, nous avons Gethsémani, l'arrestation de Jésus, Jésus devant le Sanhédrin et le reniement de Pierre. Voilà ce qu'on retrouve comme étape dans ces chapitres 26 et de Matthieu et Marc 14. Alors, si on s'arrête un tout petit peu dans ce premier temps, ce qu'on peut dire déjà, il y a l'institution de l'Eucharistie. C'est un point essentiel. Nous avons déjà vu dans la résurrection, il y avait deux sacrements importants de la vie chrétienne. Dans Matthieu 28, verset 18, 18 à 20, nous avons vu l'institution le sacrement du baptême. Allez par toute une nation, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans Jean 20, verset 21 à 23, on dit qu'il souffla sur eux, et la paix soit avec vous. Et puis il dit, tous ceux à qui vous remettez les péchés seront remis. Le sacrement de réconciliation. Ici, nous venons voir dans l'institution de l'Eucharistie, le sacrement de l'Eucharistie. Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi, chaque fois. Et vous savez bien que pendant l'Eucharistie, pendant les rituels sacramentels, le prêtre prononce les mêmes paroles que Jésus a prononcées pendant ce jeudi soir-là, pendant l'institution de l'Eucharistie. Alors, si nous prenons Luc, il y a des petites différences quand même. Luc, vrai, il parle du complot contre Jésus, mais Luc ne parle pas de l'onction à Béthanie. Bon, il va parler des préparatifs du repas pascal, il va parler de l'annonce de la trahison de Judas, de l'institution de l'Eucharistie, du reniement de Pierre, du jardin d'Olivier au Gethsémani, de l'arrestation de Jésus et du Sanhédrin. Mais dans la prédiction du reniement de Jésus, il y a une particularité. Le verset 31, Jésus dit à Pierre qu'il a prié pour raffermir la foi de Pierre, parce que Satan le réclame.
Il dit, toi, quand tu seras affermi, tu vas affermir les autres. C'est-à-dire qu'on voit bien que Jésus donne la primauté à Pierre. Il a prié pour Pierre, pour qu'ensuite Pierre transmette ça aux autres. Et donc, il donne la primauté. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire par la suite. Nous l'avons vu la dernière fois. Lorsque 3 fois, il dit à Pierre, Pierre, premier de vie, Jean 21. Mais ensuite, toujours dans Luc, il y aura encore 2 autres passages. Un passage qui va demander qui est le plus grand, et puis la récompense promise aux apôtres. Voilà ce qui va clôturer justement le chapitre Luc 22. Alors, chez Jean, nous allons partir d'abord de Jean 13, pour le repas. Et pour le repas, on voit déjà que si dans les synoptiques, on parle de l'institution de l'Eucharistie, chez Jean, on ne parle pas de l'institution de l'Eucharistie, on parle plutôt du lavement de pieds. D'ailleurs, c'est pourquoi, justement, le jeudi saint, à la lecture de l'Évangile, comme l'Église veut nous montrer le lavement de pieds, utilise comme évangile le lavement de pieds dans Jean 13. Mais pour parler de l'Eucharistie aussi, mais on utilise justement la lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, où Paul dit que il parle de l'institution de l'Eucharistie, c'est qu'on lui avait raconté, Jésus, qui utilise les mêmes mots que Jésus. Nous avons la première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, où Paul parle justement de l'institution de l'Eucharistie. Alors, après Jean 13, toujours dans Jean 13, il parle de la trahison de Jésus, de Judas, et il parle des adieux. Puis il parle du commandement nouveau. Il dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Il dit en plus, c'est dans l'amour que vous aurez les uns les autres qu'on saura que je suis le Fils de Dieu. C'est un commandement nouveau. La première fois qu'il va le dire, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous comme je vous ai aimé. Ensuite, nous allons passer au chapitre 18 de Jean. On va nous parler de l'arrestation de Jésus. À juste manière, mais c'est juste un petit bout. L'arrestation de Jésus. Et puis, ensuite, nous avons Jésus devant le Sanhédrin. Les versets 12 à 27. Et dans le verset 23, justement, il y a quelque chose de particulier parce que Jésus, après qu'il ait répondu au Sanhédrin, il a été giflé. Mais il va poser une question. Et pourquoi me gifles-tu? Montre-moi ce que j'ai dit de mal. Si ce que moi je dis n'est pas mauvais, mais pourquoi tu me gifles? Eh oui. Et puis, toujours dans ce passage-là, après le Sanhédrin, ici chez Jean, Jésus est envoyé chez Ponce Pilate. Ce qui va clôturer justement cette première partie de la Passion. Donc, et ensuite, nous allons voir la prochaine fois l'avant-dernier chapitre avant la résurrection, qui est la Passion, mais qui conduit à la mort de Jésus. Et on continue à faire des pas à pas. Que Dieu nous bénisse.